Ce qui est ironique ici, c'est que ce sont les mêmes articles que la Fédération royale marocaine a cités dans sa plainte contre le Sénégal. Donc, vous-même, vous n'avez pas été fair play. Vous n'avez pas respecté les mêmes lois que vous avez citées dans votre plainte contre votre adversaire. Vous avez envahi la zone réservée à l'arbitre pour l'influencer pour qu'il prenne une décision en faveur de votre équipe. Mais vous dites que ce sont les Sénégalais qui ont eu un mauvais comportement. D'infliger à la Fédération royale marocaine une amende de 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles au stade. Ils étaient plus de 60 000 sur le terrain à chaque match de l'équipe du Maroc. Mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Ils ont volé des serviettes, ce n'était pas suffisant. Ils ont utilisé des lasers, ce n'était pas suffisant. Ils ont influencé des arbitres. Mais tout cela n'a pas suffi. Pour ce qui est de la plainte de la Fédération royale marocaine contre la Fédération sénégalaise, eh bien, la CAF a classé l'affaire sans suite. Ça, c'est une humiliation. J'ai lu l'interview de l'avocat de la Fédération royale marocaine et il disait que le retrait du titre au Sénégal est une possibilité totalement envisageable parce que selon lui, les Sénégalais avaient quitté le terrain et donc ils étaient censés perdre ce match sur tapis vert de 3-0. La fédération marocaine n'est pas au-dessus du football africain. Aucune fédération africaine n'est au-dessus de la CAF. Est-ce que la CAF a puni le Maroc en prenant en compte le manque de respect que les autorités marocaines ont témoigné vis-à-vis des autorités de la CAF lors de la remise des trophées? La CAF vient de se prononcer sur les incidents qui se sont passés lors de la finale qui a opposé l'équipe du Sénégal à l'équipe du Maroc. Et il faut être honnête, c'est une humiliation pour la Fédération royale marocaine. Dans cette vidéo, je vais non seulement vous décortiquer les sanctions, mais surtout les raisons pour lesquelles c'est le Sénégal qui sort largement gagnant de cette décision. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que les Sénégalais attendaient les sanctions. Les Sénégalais étaient prêts à assumer. Ils savaient qu'ils avaient fait une chose qui aurait pu être sanctionnée. Et je suis absolument sûr d'une chose, c'est qu'ils s'attendaient à pire que ça. Les Sénégalais risquaient leur place à la Coupe du Monde. C'était une possibilité. Ils risquaient aussi d'être exclus de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et d'autre part, la Fédération royale marocaine avait porté plainte. Ils avaient demandé à la CAF de prendre une certaine mesure contre l'équipe du Sénégal. Et vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Revenons d'abord aux sanctions que la CAF a prises, aux amendes qu'elle a infligées sur la Fédération sénégalaise, mais aussi sur la Fédération marocaine. Lorsque l'annonce a été faite, la plupart des gens parlaient de 315 000 € d'amende pour la Fédération marocaine. Je n'ai pas compris, parce que moi je suis parti sur le site de la CAF et j'ai trouvé que l'amende s'élevait à 415 000 € d'amende. J'ai traduit la page parce que c'était en anglais. Je me suis dit que peut-être que le formatage n'est pas correct sur moi, peut-être que je n'arrive pas à mieux lire les chiffres en anglais. J'ai traduit la page et je me retrouve toujours avec 415 € d'amende. Donc, je me pose une question. Ceux qui parlent de 315 € d'amende, ont-ils vraiment lu l'article, la publication de la CAF, ou ils ont fait juste la récupération de site en site? Quoi qu'il en soit, découvrons ensemble dans cette vidéo sur le site officiel de la CAF les sanctions disciplinaires et surtout les amendes qui ont été infligées sur les joueurs mais aussi sur les fédérations. Alors, comme on peut le constater, je suis sur le site officiel de la CAF et voilà donc le communiqué de la CAF. La finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le jury disciplinaire de la CAF prononce des sanctions. Et lorsqu'on descend un petit peu, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a rendu ses décisions à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Total CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Des sanctions ont été infligées à la Fédération sénégalaise de football, à la Fédération royale marocaine de football, ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels pour violation avérée du code disciplinaire de la CAF. Décision du jury disciplinaire de la CAF, la Fédération sénégalaise de football. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est uniquement pour le Sénégal. Donc, tout ça, c'est des sanctions uniquement pour le Sénégal. Et juste en bas, vous voyez qu'il y a aussi pour la Fédération royale marocaine. On va prendre d'abord le Sénégal. Le coach du Sénégal a été suspendu pour 5 matchs
officiel de la CAF. Rien à voir donc avec la Coupe du Monde. On ne connaissait pas l'ampleur et personne ne pouvait prédire la sanction exacte. Mais on savait que le coach sénégalais allait être sanctionné parce qu'il a demandé à ses joueurs de quitter la pelouse lorsqu'il y avait le pénalty controversé pour Brahim Diaz. Et le coach sénégalais écope également de $100,000 d'amende. Ils ont également infligé à la Fédération sénégalaise de football $300,000 pour le comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football africain. Toujours pour la Fédération sénégalaise de football, il y a une amende supplémentaire de $300,000 pour le comportement antisportif des joueurs et de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Sénégal en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité. Et enfin, la CAF inflige une amende de $15,000 pour faute disciplinaire de l'équipe nationale du Sénégal. 5 joueurs ayant reçu un avertissement. Donc pour l'accumulation de cartons jaunes lors de cette même finale, l'équipe du Sénégal a été sanctionnée de $15,000 supplémentaires. Pour la fédération sénégalaise donc, le montant total s'élève à $615,000. Venons maintenant à la fédération royale marocaine. Le jury disciplinaire a décidé de suspendre M. Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis pendant une durée d'1 an. Ça veut dire quoi? Achraf Hakimi va être suspendu pour un match et il sera suspendu pour un autre match si jamais il reproduit son comportement lors de la finale. De suspendre M. Ismaël Saibari, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 3 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif. Donc Saibari, dont la seule action décisive durant toute la CAN a été de se transformer en police anti-serviette, a été suspendu pour 3 matchs officiels de la CAF. En plus de sa suspension, Saibari va devoir payer $100,000 également. D'infliger à la Fédération royale marocaine une amende de $200,000 pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles au stade. Ça répond à une question. Est-ce que les ramasseurs de balles marocains avaient le droit de descendre pour se transformer en agresseurs? La réponse est là. Non et non. Ils n'avaient pas le droit. Il n'y a absolument aucune histoire qu'ils vont nous inventer pour justifier ça qui sera acceptable. Ceux qui disaient sur l'internet qu'il y avait gris-gris ou il y avait magie noire, allez-y donc chercher vos gris-gris pour la prochaine fois, vos magies noires et venez jouer avec. Vous faites ça aujourd'hui parce que vous êtes sur vous. On est sur votre terrain. Imaginez demain, vous jouez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Namibie et vous subissez les mêmes agressions. Qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un adage qui dit « Ne mets pas dans ma plaie un remède que tu n'aurais pas utilisé pour te soigner toi-même. » Donc, les Marocains doivent se remettre en cause. Ça, c'est la confirmation par la CAF que ce qu'ils ont fait durant cette CAN, c'était inapproprié. C'était pas normal. C'est antisportif. Les ramasseurs de balles doivent être mieux formés que ça. Leur rôle n'est pas de vérifier qui est équipé d'une serviette avec magie noire ou non. Durant les 90 minutes, ils sont censés être neutres. Ils sont censés s'assurer que les joueurs des 2 équipes sont protégés et sécurisés. Ils ont juste démontré leur ignorance, leur incompétence. Il y a des gens qui disent que Saibari était en train de réciter le Coran lorsqu'il était face aux gardiens réservistes sénégalais. Mais s'il connaît déjà le Coran, il était en train de réciter le Coran. Pourquoi il a encore eu peur de la serviette? Dans quel monde un musulman va croire plus à une serviette qu'à la volonté et au pouvoir de Dieu? Dans quel monde un musulman va croire que une serviette peut faire gagner un match de foot? Ça, c'est quelle catégorie de musulmans ça? Depuis quand un musulman a peur d'une serviette? Ça n'a pas de sens. Et la CAF l'a confirmé justement avec cette sanction. La CAF inflige également à la Fédération royale marocaine une amende de $100,000 pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone de l'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre en violation des règles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF. Ce qui est ironique ici, c'est que ce sont les mêmes articles que la Fédération royale marocaine a cités dans sa plainte contre le Sénégal. Donc, vous-même, vous n'avez pas été fair play. Vous n'avez pas respecté les mêmes lois que vous avez citées dans votre plainte contre votre adversaire.
Vous avez envahi la zone réservée à l'arbitre pour l'influencer, pour qu'il prenne une décision en faveur de votre équipe. Mais vous dites que ce sont les Sénégalais qui ont eu un mauvais comportement. Et ça alors? Donc tout ça nous confirme que dans cette finale, il s'est passé beaucoup plus que ce que nous avons vu dans les images et dans les vidéos qui circulent. Et s'il y a bien une chose qu'on peut reprocher à l'équipe du Sénégal, c'est d'avoir quitté la pelouse. Mais encore une fois, quand on regarde tout ça, on se dit que quelque part ils avaient leur raison. D'abord, quand on regarde les circonstances dans lesquelles le Maroc obtient ce penalty, l'arbitre siffle juste avant le but du Sénégal. Pourquoi il fait ça? Pour être sûr qu'il ne sera pas obligé d'aller voir la VAR. Pour être sûr que même si le but est rentré, c'est annulé d'office. Et juste après, il y a un hors-jeu. Il laisse jouer le hors-jeu. Ça se transforme en corner. Le corner se transforme en penalty polémique. Et ce penalty polémique-là le rappelle à la VAR. Et lorsqu'il va à la VAR pour vérifier, il se retrouve nez à nez avec le joueur marocain et le staff marocain. Il ne pouvait prendre que la décision favorable à l'équipe marocaine. Et donc avec toutes ces révélations, on peut dire que les Marocains ont influencé la décision de l'arbitre. Ce qui n'est pas sportif, ce qui est totalement contraire au fair play. Et il y a une dernière amende de 15 000 $ qui a été infligée à la Fédération royale marocaine pour l'utilisation des lasers par ses supporters. Depuis le début de la compétition jusqu'à la fin, les supporters marocains étaient les seuls à utiliser les lasers. Je n'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas ils utilisaient ça. Tout le monde pouvait faire la même chose. Mais il n'y a que eux. Ils étaient plus de 60 000 sur le terrain à chaque match de l'équipe du Maroc. Mais pour eux, ce n'était pas suffisant. Ils ont volé des serviettes. Ce n'était pas suffisant. Ils ont utilisé des lasers. Ce n'était pas suffisant. Ils ont influencé des arbitres. Mais tout cela n'a pas suffi pour qu'ils remportent le trophée. Je pense que quelque part, on peut dire que justice a été rendue. Parce que, au vu de tout ça, on peut se poser la question. Entre le Maroc finalement et le Sénégal, qui n'a pas été fair play? La réponse dépendra sûrement de l'opinion de chacun de nous. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette histoire, c'est la Fédération royale marocaine qui a perdu. Pour ce qui est de la plainte de la Fédération royale marocaine contre la Fédération sénégalaise, eh bien, la CAF a classé l'affaire sans suite. Ça, c'est une humiliation. Juste après la finale, la Fédération royale marocaine avait formulé une plainte contenant un ensemble de points qui, selon eux, justifieraient à la fois le retrait du titre de champion d'Afrique au Sénégal, mais aussi la suspension de l'équipe sénégalaise dans les 2 CAN à venir. J'ai lu l'interview de l'avocat de la Fédération royale marocaine et il disait que le retrait du titre au Sénégal est une possibilité totalement envisageable parce que selon lui, les Sénégalais avaient quitté le terrain et donc ils étaient censés perdre ce match sur tapis vert de 3-0. Sauf que si on prend en compte tout ce qui s'est passé dans ce match, il y avait des raisons aussi de dire que les choses ne se sont pas passées comme un match de foot normal est censé se passer. Il n'y a nulle part au monde où l'arbitre peut laisser jouer alors que des ramasseurs de balles sont en train d'agresser un gardien de but. Sur la pelouse en plus. Je ne connais aucune compétition au monde où un joueur professionnel peut se donner le droit de venir empêcher un gardien adverse à avoir sa serviette. C'est uniquement dans cette CAN au Maroc que nous avons vu ça. Donc, je crois que quelque part, lorsque la Fédération royale marocaine formulait sa plainte, ils n'ont pas pris en compte toutes les images et tous les faits qui se sont déroulés au stade ce jour-là. Une chose est sûre, c'est que leur plainte a été classée sans suite. Et pire encore, la CAF n'a même pas essayé de se justifier. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de points formulés dans cette plainte-là. Le minimum pour la CAF, c'était de dire voilà pourquoi on a rejeté ce point-là, voilà pourquoi on a rejeté ce point-là également. Non, ils ne se sont même pas donné la peine. Tout ce qu'ils ont fait, c'est classer l'affaire sans suite et sans commentaire. En même temps, quelque part, on peut les comprendre aussi. Parce que lors de la remise des trophées, par exemple, on a remarqué que les autorités marocaines n'ont même pas voulu respecter le protocole. Ils ont humilié la CAF. Le frère du roi était censé tenir la coupe avec le président de la CAF et le président de la FIFA pour aller remettre aux Sénégalais. Ça, c'est protocolaire. C'est aussi de la grandeur. Bien sûr que le Maroc a perdu ce jour-là. Ils étaient frustrés. Mais lui était censé prendre de la hauteur
et respecter le protocole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas accepté de prendre le trophée. Il a tout simplement refoulé le président de la CAF avec le trophée. La fédération marocaine n'est pas au-dessus du football africain. Aucune fédération africaine n'est au-dessus de la CAF. Il faut qu'on respecte notre football. Les supporters au stade peuvent avoir un certain comportement. Nous, sur les réseaux sociaux, on peut faire des commentaires, mais les autorités sont censées respecter les protocoles. Ils sont censés montrer le bon exemple. Est-ce que la CAF a puni le Maroc en prenant en compte le manque de respect que les autorités marocaines ont témoigné vis-à-vis des autorités de la CAF lors de la remise des trophées? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le verdict de la CAF est une véritable humiliation pour la Fédération royale marocaine. Alors qu'à la base, beaucoup disaient que c'est la Fédération royale marocaine qui dirige la CAF, que c'est leur volonté qui est exécutée. Mais encore une fois, ça ce n'est que mon avis. Laissez les vôtres dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes comme vous.